Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo dédiée au signe des poissons dans la relation amoureuse. Donc pour débuter cette vidéo, je vais te présenter comme trois qualités, trois forces qui sont importantes pour ce signe dans la relation. Donc une première qualité, c'est la sensibilité. C'est bien connu pour ce signe qu'il est très sensible. Et donc par rapport à la relation, c'est une demande ou un besoin de pouvoir partager ses ressentis, de pouvoir partager son monde intérieur. Et ça, donc, ça demande aussi d'être avec quelqu'un qui est réceptif. Et à la fois, comme c'est pas toujours simple ou évident de verbaliser ses ressentis, l'art peut être vraiment un vecteur important pour ce signe, car ça lui permet au fait de concrétiser son monde intérieur et de le partager à l'autre. Ensuite, en deuxième qualité, tu peux retrouver la compassion. Comme ce signe a de forts ressentis, il y a cet élan, cet intérêt pour l'autre de l'aider à comprendre sa souffrance et donc à en guérir. Alors bien sûr, dans la relation de couple, ça demande d'être ouvert au fait de vouloir comprendre sa souffrance et en guérir. Et à la fois pour ce signe, d'être vigilant, de ne pas tomber dans la symbiose avec l'autre. Et enfin, en troisième qualité ou en troisième force, l'amour. Le poisson est en quête d'un amour éthéré à un amour spirituel. Et ça, tu peux faire le lien avec une des planètes de ce signe qui est Neptune. Et en astrologie, Neptune est relié à l'amour. Donc pour la relation, c'est comme une quête d'élévation, une quête d'évolution, ou encore de spiritualité, de pouvoir trouver des méthodes, par exemple, pour ressentir ou ouvrir son cœur, ressentir l'amour. C'est une quête du divin à deux. Donc voilà par rapport à ces trois qualités, à ces trois forces. Et donc maintenant, quels pourraient être les pièges pour ce signe dans la relation de couple? Alors je t'en propose deux. Donc comme un piège pour ce signe, c'est la fuite. En fait, les poissons sont difficilement saisissables. Si on essaye de comprendre ce signe, comme il est très sensible et qu'on vit dans un monde très matérialiste, pour lui, en fait, il y a cette difficulté d'être soi et de ne pas réussir à être soi, avec son environnement, mais aussi avec l'autre. Donc le problème de la fuite, c'est qu'il fuit cette opportunité de pouvoir se livrer et de partager sa sensibilité à l'autre. Donc une des clés, tout simplement, c'est de réussir à accepter d'être lui-même un être sensible et de partager en fait cette richesse qui des fois pour lui ça peut être une faiblesse alors que c'est vraiment toute une richesse intérieure et de livrer en fait son monde intérieur à l'autre. Et de l'autre côté, l'autre piège pour ce signe, tu peux retrouver l'illusion. L'illusion, donc pour m'expliquer si tu veux, comme ce signe est très intérieur et très imaginatif, le piège en fait c'est des fois que ce signe va comme idéaliser ou rêver ou s'illusionner par rapport à la relation de couple et cela va complètement le dévier au fait de la réalité. Donc une des clés que je peux te proposer, c'est de voir cette relation amoureuse, cette grande quête d'idéal, d'amour, de le voir graduellement. C'est-à-dire de voir les différentes étapes et les différentes marches à pouvoir gravir pour aller vers ce grand idéal. Et je pense que le fait de faire ça, ça pourra aider le signe du poisson de voir la réalité en face, en fait, derrière. Donc maintenant, si tu es avec quelqu'un qui est poisson dans la relation, je te propose comme trois clés pour l'accompagner vers le meilleur de lui-même ou vers le meilleur d'elle-même. Donc une première clé, tu l'auras compris, comme ce signe est très sensible, tu peux être vigilant ou vigilante à l'accompagner à concrétiser son essence, à concrétiser son monde intérieur. Car pour ce signe, généralement, la matière ou l'incarnation, ça peut être intimidant. Donc on retrouve l'aspect fuite. Donc toi, tu peux comme l'accompagner justement et l'encourager à manifester son monde intérieur et le concrétiser. Ensuite, en deuxième clé, parler d'amour. Voilà, parler d'amour, comme c'est une grande quête pour ce signe, réussir à trouver dans le couple des espaces où chacun peut exposer sa vision de l'amour, mais au-delà de ça, surtout le vivre, l'expérimenter et grandir en amour. Et en troisième clé, le poisson est un signe quand même qui peut demeurer mystérieux, secret. C'est-à-dire que les poissons ont leur bulle.
ont besoin en fait d'un espace où ils ont leur bulle, et ça pour toi ça demande aussi de respecter en fait un besoin ou ce signe à cette intériorité, ce besoin de silence ou d'être dans sa bulle, puisqu'en fait l'amour aussi commence dans le respect de l'autre et de sa différence. Donc voilà pour ces clés, et je te propose donc de terminer cette vidéo comme un message pour ce signe, et ce message on peut le retrouver à travers ces maîtres. Donc tout à l'heure, je t'ai expliqué qu'un des maîtres des poissons, c'est Neptune, qui est relié à l'amour, et à la fois il y a un autre maître qui est Jupiter, tandis que lui, Jupiter, est relié à la connaissance et à la foi. Et donc le message que ce signe nous montre, c'est que c'est la connaissance et c'est la foi qui nous permet d'aller vers l'amour. Et je te partage ça puisque ce signe, comme il y a cet élan d'amour, la sagesse peut permettre d'aller vers l'amour. Et donc, tu l'auras peut-être compris, je fais référence à l'astrologie. Pourquoi ? Puisque l'astrologie est un art et à la fois une connaissance ésotérique. Et en tant que telle, en tant que connaissance, elle est universelle. Elle est universelle et donc elle ne s'adresse pas à un type d'individu, bien au contraire, en fait, elle est ouverte à toute personne qui est en quête d'identité et en quête d'amour. Alors justement, par rapport à ça, j'aimerais te présenter un livre qui me tient à cœur, qui est le livre Astrologie et relations humaines de Pierre Lassalle. Donc dans ce livre, en fait, même si tu ne connais pas l'astrologie, c'est un livre très pratique, avec des clés très concrètes, où dedans, l'auteur donne des clés pour apprendre à connaître ses forces relationnelles et également comprendre l'autre. Et donc ce livre est une réédition, où dedans, l'auteur a écrit un nouveau chapitre intitulé « Histoire d'amour ». Donc je t'en parle puisqu'au fait, dedans, l'auteur donne plein de clés pour comment aujourd'hui on peut vivre l'amour à notre époque. Donc nul doute que si tu cherches à aimer, tu pourras trouver des réponses dans ce livre. Ouais, je te remercie et je te donne rendez-vous au mois prochain sur une nouvelle vidéo sur le signe du Bélier.